perturbateurs endocriniens, il y a 3 conditions. Perturber le système hormonal. Deuxièmement, avoir un impact sur la santé, c'est-à-dire un cancer, un diabète, maladie neurodégénérative. Et la 3e condition, la plus difficile, c'est montrer que l'impact sur la santé est bien dû à la perturbation du système endocrinien. C'est pourquoi c'est assez difficile de réunir ces 3 conditions. Et quand on dit perturbateur endocrinien, souvent, on parle plutôt de perturbateurs endocriniens, disons, présumés, fortement suspectés ou autres, que de perturbateurs endocriniens complètement avérés, parce que cette relation entre la perturbation hormonale et l'impact sur la santé, elle n'est pas simple à établir, d'autant qu'il peut y avoir un délai très important entre l'exposition, éventuellement les premières modifications hormonales et les impacts qui peuvent apparaître beaucoup plus tard sur la santé. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à avoir des certitudes absolues sur l'ensemble des substances qui seront des perturbateurs endocriniens. Et les pouvoirs publics vont devoir décider malgré tout dans des conditions d'incertitude. On peut avoir une exposition à un moment M qui va déclencher quelque chose, mais qui n'interviendra que 10, 20 ans plus tard. Et on peut aussi avoir des choses qui sont peu étudiés, qui sont des effets, on va dire, stresseurs, c'est-à-dire on va avoir un déclencheur, mais il faudra un autre stresseur, ça peut être une autre molécule, mais ça peut être aussi le réchauffement climatique. En fait, on va avoir deux événements qui vont mener au déclenchement de la maladie. Et c'est ça qui rend si complexe la législation. Il faudrait, c'est surtout anticiper une autre manière de penser, c'est-à-dire au lieu de mettre des molécules sur le marché et de regarder si au bout de 10 ans on a des effets en épidémiologie, donc sur l'homme, et ensuite de tester sur différents modèles quels sont les mécanismes, ce serait peut-être de le faire avant la mise sur le marché et de calquer un peu la mise sur le marché de ces molécules-là sur ce qui est fait pour les médicaments. Plusieurs études épidémiologiques montrent que la présence de certaines molécules ou le fait d'avoir moins d'hormones ou même trop d'hormones chez la mère pendant le développement fœtal va influencer le QI de l'enfant, avec souvent une perte de l'ordre de 4 points. Eh bien, figurez-vous que l'Institut national de la consommation a fait une étude sur 20 peintures à l'eau et 6 dépassent largement le critère A+, pourtant les 20 étaient étiquetés A+. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un contrôle officiel ou officieux, si officieux par l'INC, officiel de l'étiquetage qui a été mis par les industriels. On retrouve le même problème avec les nanos. Vous savez que c'est obligatoire de mettre un nano quand il y en a, au moins 50%. Et sur les 19 qui ont été contrôlés par la direction des fraudes, 18 en avaient et ça n'était pas étiqueté. Donc il y a à la fois ce problème de proposer des substances a priori pas toxiques, même s'il faut longtemps pour s'en apercevoir, mais aussi il faut un contrôle, ce qui n'est pas le cas. Sachez que les industriels, quand ils rejettent, on parle de Lubrizol, ils rejettent leurs polluants, c'est de l'autocontrôle. L'Adréal passe une fois tous les X temps en prévenant à l'avance l'industriel. Donc ça aussi, cette politique d'autocontrôle des industriels, bon, il y a des vertueux, autant que ce soit obligatoire pour que les vertueux en tirent les profits et que ceux qui ne le sont pas, le deviennent.